Bonne journée. L'histoire commence en Sicile avec le chef Torselli, qui est considéré comme l'un des plus grands parrains de la mafia au monde, et il semble qu'il était assis avec deux personnes qui essayaient de le convaincre de les aider dans un trafic d'êtres humains, mais il refuse cela parce que sa famille ne traite pas le trafic d'êtres humains, puis il les laisse et se dirige vers son fils Massimo, qui observait une belle fille sur la plage. Le père de Massimo met son fils en garde contre les femmes en lui disant que le funeste destin des grands a toujours été causé par une seule femme et qu'il est temps que Massimo cesse de penser aux femmes et se concentre sur son travail car il sera le chef après lui. Et soudain, le père de Massimo est touché par une balle qui traverse son corps et blesse aussi Massimo, mais le père meurt et Massimo est sauvé à la dernière minute pour prendre les affaires de sa famille. Après 5 ans, on voit Massimo en réunion avec les responsables des investissements de sa famille en Amérique qui ont l'intention de retirer leurs investissements de l'entreprise parce qu'ils ont découvert que la famille de Massimo trafique des armes et de la drogue. Massimo explose de colère. Il appelle ses hommes puis annonce au présent qu'ils resteront dans l'entreprise contre leur gré. Ensuite, il distribue un dossier à chacun des présents où chaque dossier contient des scandales qui les concernent et il les menace en disant qu'il diffusera ces scandales partout s'ils pensent à se retirer de l'entreprise. Massimo se rend à l'aéroport, il monte dans son jet privé avec son assistant Mario qui l'informe que certains de ses hommes ont été arrêtés à cause d'une cargaison de cocaïne. Massimo explose de colère après que la nouvelle de la mort de son père est arrivée au reste des gangs qui ont commencé à le traiter sans respect, mais Mario lui assure qu'il s'en occupera. Au même moment, on voit une belle jeune femme appelée Laura qui semble souffrir d'une grande solitude. Bien que son petit ami Martin soit dans sa vie, il est toujours loin d'elle parce qu'il la néglige et ne s'occupe pas d'elle. Et un jour, Laura voyage avec Martin et leurs amis pour fêter son 29e anniversaire. Il lui organise une grande fête et lui chante en état d'ivresse. Le serveur apporte à Laura sa boisson préférée et Laura pense que c'est de la part de son petit ami Martin. Elle se réjouit parce qu'elle sent enfin qu'il s'est souvenu de sa boisson préférée. Mais Martin la choque en lui disant que ce n'est pas lui qui a commandé la boisson. Alors Laura sent que quelqu'un l'observe, puis elle essaie d'aller aux toilettes. Et soudain, Massimo apparaît devant elle et lui demande ironiquement si la boisson lui a plu. Mais Laura ne lui répond pas et revient vers ses amis en ayant peur. Le matin suivant, Laura s'assoit avec son ami près de la piscine. Martin vient à elle et elle lui demande où il est parti en la laissant. Martin lui répond qu'il est sorti avec ses amis et n'a pas voulu la réveiller pour ne pas la déranger. Mais Laura se met en colère contre lui parce qu'il ne s'intéresse pas à elle-même le jour de son anniversaire et qu'il aurait dû passer longtemps avec elle. Martin essaie d'arranger les choses, mais Laura le jette dans la piscine et s'en va. Laura décide de se promener dans les rues de la ville. La nuit, elle était triste à cause de l'indifférence continue de Martin envers elle et de son absence d'effort pour lui faire plaisir le jour de son anniversaire et soudain, une voiture noire apparaît devant elle. Un homme surgit derrière elle et l'endort le lendemain. Laura se réveille et se trouve dans une grande chambre. Elle en sort et continue à chercher quelqu'un pour l'aider. Puis la même personne qu'elle a vue le jour de son anniversaire lui apparaît et cette personne est le parrain de la mafia italienne Massimo. Laura se met en colère contre Massimo et lui demande la raison qui l'a poussé à l'enlever. Massimo commence à raconter le jour de la mort de son père il y a 5 ans, en disant qu'il l'a vu alors qu'il était inconscient ce jour-là, et depuis, il est tombé amoureux d'elle, et il a continué à la chercher partout, jusqu'à ce qu'il la voie par hasard à l'aéroport, et à ce moment-là, il a décidé de l'enlever pour qu'elle soit à lui, pour toujours. La colère de Laura augmente. Elle dit à Massimo qu'elle n'est pas une chose à posséder, car elle est un être humain qui a sa propre vie. Elle a un petit ami et des amis, et elle ne se rendra pas facilement. Massimo donne à Laura un dossier et lui demande de l'ouvrir. Laura est choquée et des larmes coulent quand elle découvre que son petit ami Martin la trompait avec d'autres femmes. Massimo poursuit sa conversation avec Laura en lui disant qu'elle ne sera forcée à rien parce qu'il lui accordera une chance de l'aimer pendant 365 jours. Et si, à la fin de cette période, elle ne ressent aucune attirance envers lui, il la laissera revenir à sa vie à nouveau et il essaiera de l'oublier. Et soudain, Mario arrive et informe Massimo que la cargaison est arrivée.
Massimo ordonne à l'un de ses hommes de ramener Laura dans sa chambre. Massimo se rend au sous-sol où se trouve un homme appelé Alfredo, dont le visage porte des traces de coups et de tortures, et Massimo lui dit qu'il ne pourra pas salir la réputation de sa famille au sujet du trafic d'êtres humains. Mais Alfredo l'insulte et lui dit que sa famille a fini avec la mort de son père et que Massimo est une personne sans valeur. Alors Massimo se met en colère contre lui et met fin à sa vie immédiatement. Nous revenons à Laura qui se douchait et répétait ses tentatives pour s'enfuir de Massimo. Elle essaie de se faufiler hors du jardin de la maison, mais elle voit Massimo debout avec ses hommes qui se préparent à arranger le corps d'Alfredo pour l'enterrement. Alors Laura est prise de terreur par la scène et elle s'évanouit. Et lorsqu'elle reprend connaissance, Laura se trouve dans sa chambre et Massimo est assis à côté d'elle. Il lui dit qu'Alfredo méritait la mort parce qu'il trafiquait des êtres humains et il lui promet qu'il fera ses affaires hors de la maison pour ne plus lui faire peur à nouveau. Et il est clair que Massimo l'aime vraiment. Les jours passent et l'attachement de Massimo à Laura augmente. Laura va avec lui où qu'il aille, mais elle continue à l'ennuyer volontairement. Elle le met dans l'embarras devant ses hommes et le force à acheter de grandes quantités de robes et de chaussures. Et un autre jour, Massimo invite Laura à dîner avec lui. Il lui exprime qu'il est tombé amoureux d'elle dès le premier jour où il l'a vue en lui confirmant que quoi qu'elle fasse, il l'aimera toujours. Et il lui demande de lui apprendre comment être une personne gentille avec elle car il souhaite qu'elle l'aime elle aussi. Laura est touchée par les paroles de Massimo et il apparaît qu'elle a commencé à tomber amoureuse de lui progressivement. Après son retour dans sa chambre, Laura est surprise de voir son téléphone et son ordinateur sur le lit. Elle comprend alors que Massimo a décidé de lui donner la liberté de choisir entre poursuivre la période qu'il a fixée avec lui ou revenir à sa vie précédente. Laura décide de rester avec lui. Elle appelle ses amis et leur ment en disant qu'elle a décidé de rester en Sicile et qu'elle y passera longtemps parce qu'elle a trouvé un bon travail. Le lendemain, Laura se réveille et trouve Massimo en train de dormir à côté d'elle. Elle se réjouit, mais il la met dans l'embarras. Elle se dispute avec lui et sort de la chambre. Et après quelques jours, tous deux voyagent ensemble à Rome. Ils sortent en boîte de nuit. Mais Laura décide de provoquer Massimo. Elle commence à danser avec un autre homme. Massimo se met très en colère. Il attaque l'homme et menace tous les présents avec le pistolet qu'il a. Le lendemain sur le yacht, Mario dit à Massimo que ce qu'il a fait hier à cause de Laura était une erreur parce qu'une guerre de gang aurait pu éclater car l'homme qui l'a frappé la nuit dernière est le fils d'un grand parrain de la mafia. Et Mario lui conseille alors de se débarrasser de Laura et de revenir à son ex-petite amie Anna. Mais Massimo se met en colère contre lui en disant qu'il tuera toute personne qui s'approche de Laura. Laura entend leurs paroles, mais Massimo explose de colère contre elle. Il lui reproche d'avoir dansé avec un autre homme qu'il n'est pas, puis ils se disputent sur le pont du yacht, jusqu'à ce que Laura tombe par erreur dans la mer. Mais Massimo saute rapidement pour la sauver. Il la ramène dans sa chambre et reste à ses côtés toute la nuit parce qu'elle était inconsciente. Et lorsqu'elle se réveille, Laura est surprise de voir Massimo assis près d'elle parce qu'il est inquiet pour elle. Laura se réjouit beaucoup. Elle s'approche de Massimo, elle l'embrasse, elle entame une relation avec lui. Le temps passe sur le yacht. Ils vivent ensemble les moments les plus heureux de leur vie. Massimo dit à Laura qu'ils iront la nuit à un bal masqué, tandis que Laura ne sait pas quoi porter pour une telle occasion. Mais Massimo fait venir pour elle un créateur de renommée mondiale pour l'aider à choisir sa robe pour la fête et la nuit. Tous deux vont ensemble à la fête. Ils dansent et profitent beaucoup de leur temps. Soudain apparaît l'ex-petite amie de Massimo appelée Anna, qui semble contrariée par Laura parce qu'elle lui a pris son amoureux. Elle dit à Massimo en italien qu'elle lui brûlera le cœur un jour parce qu'elle tuera bientôt Laura, puis elle le laisse et s'en va. Alors Laura lui demande qui elle est et ce qu'elle lui a dit. Massimo répond à Laura en disant qu'Anna est son ex-petite amie et qu'il l'a quittée le jour où il a vu Laura à l'aéroport. Mais Laura est très contrariée et elle lui demande de rentrer ensemble à la maison. Massimo essaie d'arranger les choses avec Laura, qui se sent en colère contre Anna, puis il lui demande de se préparer pour demain, parce qu'il va l'emmener voir sa famille en Pologne pour lui faire plaisir, et le lendemain, Laura part avec un des hommes de Massimo, appelé Dominique, à l'aéroport. Mais Laura se sent très triste à cause de son éloignement de Massimo, et soudain, Dominique reçoit un appel.
Il descend rapidement de la voiture et demande à Laura de voyager seule en Pologne. Laura arrive en Pologne seule. Elle attend la venue de Massimo dans son appartement pendant plusieurs jours, mais il ne vient pas. Alors Laura se sent oppressée. Elle croit que Massimo a décidé de l'abandonner, puis elle décide de rendre visite à sa meilleure amie Olga. Et elle lui dit qu'elle est tombée amoureuse d'un Italien qui a toutes les qualités qu'elle souhaite, mais qu'il a soudain décidé de s'éloigner d'elle. Olga essaie d'alléger la peine de Laura. Elle l'emmène dans un centre de beauté. Elle lui coupe les cheveux avec une nouvelle couleur, puis elle se dirige vers une boîte de nuit où elles dansent ensemble toute la nuit. Et soudain, Martin apparaît devant Laura. Il semble triste et déprimé à cause de sa disparition de sa vie. Mais Laura se met en colère contre lui. Elle lui dit que c'est un homme infidèle. Martin la suit en essayant de justifier ce qui s'est passé au point qu'il arrive avec elle jusqu'à la porte de son appartement et essaie d'entrer avec elle. Laura insulte Martin et lui demande de partir, puis tous deux entendent la voix de Massimo qui demande à Martin de s'en aller, comme Laura le lui a demandé, qui insiste pour agacer Massimo et demande à Martin d'entrer. Mais il a peur et s'en va. Laura se met en colère contre Massimo et lui dit que c'est un homme arrogant, parce qu'il a continué à l'ignorer pendant toute cette période, mais dès que Massimo la prend dans ses bras et se réconcilie avec elle, elle lui avoue qu'elle l'aime et elle entame une relation avec lui. Laura remarque des blessures sur le corps de Massimo et elle comprend qu'il s'est éloigné pour la protéger, puis elle s'effondre et lui dit qu'elle n'a pas besoin de 365 jours pour tomber amoureuse de lui, parce qu'elle est déjà tombée amoureuse de lui. Et le lendemain, Laura se réveille et trouve une bague de mariage à son doigt, où Massimo lui demande de l'épouser. Alors Laura se réjouit et accepte sa demande. Tous deux commencent à se préparer et à acheter les fournitures du mariage. Puis Massimo décide de demander Laura en fiançailles à sa famille, qui lui demande quel est son travail. Massimo leur répond simplement et leur dit qu'il est un homme de gang. La famille de Laura rit en pensant qu'il plaisante seulement. Et le lendemain, Massimo demande à Laura de ne pas inviter de membres de sa famille à leur mariage, parce que tous les parrains de la mafia seront présents. Laura accepte à condition que sa meilleure amie Olga soit présente. Massimo voyage plus tard pour conclure une affaire tandis que Laura va chercher Olga à l'aéroport. Elle lui dit qu'elle est enceinte de Massimo. Mais Massimo n'est pas au courant de sa grossesse. Alors Olga se fâche contre elle et lui demande de l'en informer immédiatement. Laura accepte et lui promet qu'elle le lui dira dès son retour de voyage. Puis toutes deux sortent pour acheter la robe de mariée. Laura appelle Massimo et lui dit qu'elle lui a préparé une surprise dès qu'elle le verra. Pendant ce temps, Mario reçoit un appel dangereux, indiquant que la vie de Laura est en danger. Il devient nerveux et essaie d'appeler Laura pour l'avertir, mais elle était malheureusement occupée à parler avec Massimo. Et en même temps, la voiture de Laura entre dans le tunnel, mais elle a un accident soudain et n'en ressort pas. La police arrive alors, et Massimo apprend que Laura a eu un accident. Il s'effondre en imaginant l'image de Laura devant lui, et il ne sait pas si elle était morte ou non. Massimo sombre dans un très mauvais état psychique, parce qu'il était profondément triste de la mort de Lola. Mais heureusement, les choses se sont passées paisiblement, car Lola est sortie de l'accident qu'elle avait provoqué sans qu'il ne lui arrive de mal. Mais elle était enceinte, et après l'accident, cette grossesse n'existait plus, et elle n'a rien dit à Massimo au sujet de la grossesse, parce que son amie Olga était la seule au courant de tout, et Massimo était assis avec elle. Alors elle a attendu un peu qu'il s'en aille, puis elle s'est assise pour parler avec son amie, afin de sortir de son état et d'oublier la grossesse, et surtout que cette nuit ne devait pas être triste, car Lola et Massimo allaient se marier, et l'état psychologique de Lola devait être bon. Lola était enceinte avant le mariage, et elle était en état de trouble, mais à présent, ils se marient parmi les amis et les proches, et tout le monde est très heureux. Et ils leur ont organisé une soirée dans leur ville, puis ils sont partis pour passer leur lune de miel et faire un tour du monde. Et la lune de miel a été merveilleuse, car Massimo aime énormément Lola, et la traite tout le temps comme si elle était sa reine, et ils ont profité jusqu'à ce que leur lune de miel se termine, et le temps était magnifique. Mais il n'était pas possible pour Massimo de s'absenter davantage, car après la mort de son père, il a pris en main la gestion des affaires du gang et de tous les intérêts de la famille, et il devait donc maintenant prendre Lola et rentrer dans leur ville
pour y suivre ses affaires et ses occupations. Après leur arrivée en ville, en toute sécurité, Lola et Massimo se sont dirigés vers la maison de la famille de Massimo, où son frère vivait avec lui, dans la même maison. Mais ils découvrent une agréable surprise, car le frère de Massimo, qui l'aide pour tout ce qui concerne le travail du gang, et l'ami de Lola, sont maintenant fiancés. Et cela a été une surprise pour Massimo et Lola, car la relation entre son frère et son ami n'était pas apparente auparavant. Et ils leur ont dit qu'ils annonceraient leurs fiançailles devant tout le monde dans quelques jours et qu'ils se préparaient maintenant pour la fête. Alors Massimo décide d'organiser une journée où les 4 sortiront ensemble pour se promener et célébrer cette occasion, puis Massimo est parti avec son frère parce qu'il voulait parler avec lui pour comprendre ce qui s'était passé dans le travail pendant son absence. Après quelques jours, Massimo a organisé une sortie pour Lola et son ami, mais lui et son frère ne sont pas sortis avec elle à cause de quelques affaires importantes qu'ils étaient en train d'achever. Et à ce moment-là, les choses ont commencé à se gâter entre Massimo et Lola, qui sent que l'esprit de Massimo est toujours occupé par le travail et qu'il ne s'occupe plus d'elle comme au début. Puis elle a parlé avec lui et lui a dit tout ce qui la contrariait, et elle lui a dit qu'il avait fait l'impossible pour la pousser à l'aimer et à l'épouser, mais que maintenant, après avoir obtenu ce qu'il voulait, il l'avait complètement oublié et consacrait tout son temps au travail. Et Massimo lui a répondu en disant qu'il était responsable de tout le travail du gang et qu'il ne laisserait pas ses intérêts et ses affaires pour rester avec elle à la maison. Et il l'a rassuré en disant qu'ils arrangeraient leurs affaires et qu'ils parleraient du sujet plus tard, car il était maintenant lié à un travail qu'il allait achever, puis revenir vers elle. Lola est restée à la maison contrariée et de très mauvaise humeur, et à ce moment-là, un homme qu'elle ne connaissait pas est venu à la maison. Elle lui a demandé qui il était. Il lui a dit qu'il était le nouveau jardinier venu pour arranger le jardin. Mais Lola lui a dit qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il lui a répondu que c'était normal qu'elle ne l'ait pas vu, car il était le nouveau jardinier, et que son mari Massimo l'avait envoyé il y a peu pour s'occuper du jardin. Puis ils ont parlé un peu ensemble, où le jeune homme lui a dit que son nom était Nacho, et que c'était un nom de famille, et que c'était celui qu'il préférait, tandis que Lola lui a dit qu'elle s'appelait Lola, et qu'elle venait de Pologne, mais qu'elle l'avait quitté depuis un moment. Nacho demande la permission à Lola d'aller à son travail, et il lui a confirmé qu'ils se rencontreraient et parleraient à nouveau. Et Lola lui a dit oui, bien sûr qu'ils se reverraient. Et il est clairement visible qu'elle est attirée par lui. La fête a commencé, et tout le monde était heureux. Et à un beau moment plein de romantisme, le frère de Massimo a offert la bague de fiançailles à Olga, qui était extrêmement heureuse et n'en revenait pas. Puis ils ont invité tous leurs amis et leurs proches, et tout le monde dans l'allégresse et l'ambiance était belle. Les choses se retournent rapidement quand Lola voit que Massimo se tenait en parlant avec une femme qu'elle ne connaît pas, et le doute s'insinue en elle, et elle croit qu'il se passe quelque chose d'anormal, et elle les a suivis en essayant de comprendre ce qui se passait, et soudain, ils ont disparu de sa vue, et sont entrés dans une des chambres, et quand Lola a vu cela, son inquiétude a augmenté, et elle est montée derrière eux. Et il semble que son doute était fondé, car elle a surpris Massimo en train de la tromper avec la femme avec laquelle il se tenait, et elle n'a pas supporté ce qu'elle a voulu vu, et ses nerfs se sont bouleversés. Alors elle s'est précipitée sous le choc, et elle est descendue en bas, et a trouvé Nacho devant elle, et elle lui a demandé de la prendre rapidement et de la faire partir de cet endroit. Lola est maintenant dans la maison de Nacho, et ils se sont assis pour parler un peu, et Lola lui a dit que l'emplacement de la maison était beau. Elle lui a demandé si la maison lui appartenait. Il lui a dit que cette maison appartenait à l'origine à son père, puis il a parlé d'une sœur mariée qui vit ailleurs et qu'elle est maintenant enceinte, et qu'elle viendra vivre avec eux dans les 2 jours à venir. Et il lui a dit aussi qu'il était sûr que lorsqu'elle la verrait, elle l'aimerait et qu'elle deviendrait amie, parce que sa personnalité ressemble à celle de Lola. La sœur de Nacho est arrivée et ils sont sortis ensemble pour passer un moment agréable, et ils se sont assis au bord de la mer, et la sœur de Nacho a dit à Lola qu'elle les trouvait faits l'un pour l'autre et qu'ils pourraient se fiancer. Lola lui a répondu en disant que les fiançailles n'étaient pas envisageables parce que sa vie est difficile et pleine de gros problèmes, et qu'il n'est pas juste que Nacho entre dans ces complications. Puis Nacho est venu et s'est assis à côté d'elle, tout mouillé, pour la taquiner. De l'autre côté,
Massimo était au bord de la folie parce qu'il ne savait toujours pas où Lola avait disparu. La relation est devenue plus belle entre Nacho et Lola, qui lui a fait confiance, et ils sont restés tout le temps ensemble. Et il la soutenait et ne la quittait pas face à ses problèmes. Lola est maintenant assise avec Nacho et sa sœur. Mais il lui a dit qu'il s'absenterait 5 minutes pour régler une affaire et qu'il reviendrait aussitôt. Mais Lola s'est sentie inquiète à l'idée qu'il la laisse et parte, et elle l'a aperçu de loin, debout, parlant avec un homme comme s'ils se mettaient d'accord sur quelque chose d'anormal, et elle n'était pas du tout rassurée par leur conversation. Et le matin, elle était inquiète, et après ce qu'elle venait de voir, maintenant, son inquiétude a beaucoup augmenté, et elle a commencé à réfléchir et à déduire jusqu'à ce qu'elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose de louche que Nacho lui cache. Puis elle a parlé avec lui et lui a dit qu'il lui avait affirmé qu'il était jardinier, et que cela n'était pas vrai, pas logique, parce que sa vie ne ressemblait en rien à celle d'un jardinier, car il possède de l'argent et paraît riche. Nacho lui a avoué que l'histoire du jardinier n'était qu'un mensonge, et il lui a rappelé que lorsqu'il l'avait rencontré la première fois, il lui avait dit que Nacho était un nom de famille, et que leur famille rivalise avec la famille de son mari, Massimo, dans le monde de la mafia et des gangs, et que les différends entre les deux familles ne finisseront pas. Lola a fini par comprendre que tout ce qu'elle avait vécu était une mise en scène. Alors Nacho lui a dit qu'il se peut que la plupart des choses aient été arrangées à l'avance, à l'exception d'une seule, la chose qui est c'est l'amour qu'il lui porte, parce que c'était un amour véritable, mais Lola lui dit que ce qu'elle vit lui suffit maintenant, parce que ces situations sont difficiles à supporter pour n'importe qui. Puis Nacho lui dit qu'ils doivent partir tout de suite parce qu'une réunion va se tenir dans le bureau de son père, et que son mari Massimo sera présent, et il semble que Lola accepte pour mettre fin au jeu. Tous sont arrivés à l'endroit où la réunion devait se tenir, avec le père de Nacho, tandis que Lola regardait l'endroit et ressentait sa morosité, mais Nacho l'a laissé seul, et il est entré à la réunion, et il a ordonné à ses hommes de faire attention à Lola, tandis que Massimo et son frère étaient présents à la réunion avec le père de Nacho. Une discussion houleuse a eu lieu entre eux, puis Nacho est entré pour voir jusqu'où les choses étaient allées. Et le père de Nacho a dit à Massimo qu'il devait arrêter de diriger la mafia et céder tout à son frère pour qu'il devienne le chef de la mafia à sa place, afin de remettre le travail en ordre et de bien gérer les affaires. Et l'ambiance s'est détériorée parce que ces paroles n'ont pas du tout plu à Massimo. Lola se tenait dans cet endroit étrange. Elle a vu Massimo devant elle et elle a ressenti de l'inquiétude à son égard, parce qu'elle ne savait pas comment il agirait avec elle à cause de ce qui s'était passé, parce qu'elle avait quitté la maison et était partie, et qu'elle avait disparu longtemps sans rien lui dire. Et pendant qu'il parlait, elle a douté que la personne en face d'elle ne soit pas Massimo. Et en effet, il s'avère que ce n'était pas Massimo, mais son frère jumeau, qui avait commis toutes ces calamités dans le passé, et Massimo l'avait éloigné de lui, et ne l'avait pas associé aux affaires de la famille. Et c'est pourquoi son frère jumeau est apparu pour se venger de lui, et c'est lui qui était présent à la fête, et il a exploité la ressemblance entre lui et son frère Massimo pour tromper Lola en lui faisant croire que son mari la trompait, et tout ce qui s'est passé visait à semer la discorde entre eux et à ruiner leur vie. Et il y avait une femme qui aimait Massimo depuis longtemps, mais il l'avait repoussée, et cette fille aidait le frère jumeau à exécuter le plan, parce qu'elle voulait aussi se venger de Massimo à cause de son refus. La fille amoureuse de Massimo et son frère jumeau saisissent Lola pour menacer Massimo et exécuter ce qu'ils veulent. Puis Massimo et Nacho sont arrivés ensemble pour voir ce qui se passe. Et au moment où Lola a vu Massimo, elle a essayé d'échapper à son frère jumeau et de courir vers lui en sentant qu'elle lui avait beaucoup fait du tort. Mais la fille l'a prise par surprise d'un coup et elle est tombée devant Massimo, qui n'en croyait pas ses yeux. Et au même instant, Nacho a vengé Lola et a tué cette fille. Et Massimo ne voulait pas tuer son frère, mais il a vu qu'il se préparait à le tuer. Alors il n'a trouvé aucune autre solution que de lui tirer dessus et de le tuer. Puis Nacho a regardé Massimo comme s'il allait le tuer, mais il a baissé la main et n'a rien fait. Et il regardait aussi Lola avec tristesse, parce qu'il l'aimait. Et Nacho a compris que ce qui s'était passé serait très difficile pour Massimo. Et il a donc oublié tous leurs différends et l'a laissé seul pour faire ses adieux à Lola. Après quelques jours, nous voyons Massimo debout devant la tombe de Lola et la fixer avec tristesse. Et son amie Olga
montre des signes de profonde affliction, et elle n'est plus capable de se concentrer sur son travail ou sa vie, tandis que Nacho et son père se trouvaient au même endroit attendant le retour de Massimo, pour lui parler des affaires qui s'étaient reproduites auparavant, et après l'arrivée de Massimo, Nacho resta totalement silencieux, tandis que son père prit la parole en disant que la meilleure solution maintenant était d'oublier tout ce qui s'était passé, parce que la poursuite des différends entre eux nuirait aux deux parties ensemble. Massimo lui répondit en s'étonnant de savoir comment les choses pouvaient être oubliées aussi facilement, parce que son fils et ce qu'ils avaient tramé ensemble contre lui avaient mis fin à la vie de Lola. Puis il conclut en disant que tout travail qui avait existé entre eux dans le passé devait se terminer parce qu'il n'aurait aucune place avec lui dans quelque affaire où il se trouvait, et Nacho continua à le regarder sans prononcer un seul mot parce qu'il ne trouvait rien à dire après tout ce qui s'était passé, puis Massimo revint se tenir à nouveau devant la tombe de Lola. Mais il apparaît soudain, lorsque l'image et le nom gravé sur la tombe se montrent que c'est la tombe de son frère jumeau, et qu'il n'y a absolument aucune tombe de Lola, comme nous le pensions. Et cela signifie que Lola est toujours en vie. Lola était alors assise dans le jardin de la maison de Massimo, et son amie Olga était venue la voir et rester un peu avec elle, parce qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps depuis l'accident. Et Lola avait subi une blessure au ventre, et il avait été suturé. Lola et son amie vont à l'endroit de travail qu'elles possèdent ensemble, et où elles travaillent à la conception de robes, et de tout ce qui concerne la mode et l'habillement. Puis elles regardèrent devant elles et trouvèrent une invitation qui leur était parvenue d'un salon de mode organisé au Portugal. Et c'est un grand événement en effet, et ils les invitent à y participer pour présenter leurs robes lors de la manifestation. Et après avoir terminé leurs préparatifs de travail, Lola et son amie sortirent dans un restaurant pour manger. Mais lorsqu'elles s'assirent, Lola reçut un appel inattendu. Quand Lola posa le téléphone à son oreille, les traits de son visage changèrent, tandis que son ami la surveillait, et avait compris que quelque chose de suspect se passait. Puis Lola s'éloigna de son ami, par crainte qu'elle n'entende ce qui se disait dans l'appel, et il s'avéra que l'appelant était Nacho, que Lola interrogea sur la raison de son appel, et Nacho lui dit qu'elle lui manquait et qu'il devait entendre sa voix, puis il lui demanda comment elle allait et si elle allait mieux, et ils mirent trop fin à l'appel, et Lola revint vers son ami, qui lui demanda ce qui s'était passé et qui l'avait appelé, et Lola lui répondit que c'était Nacho, et qu'elle s'attachait encore à lui, et ressentait envers lui des choses qu'elle ne pouvait pas nier. Alors son ami lui demanda si elle était entrée avec lui dans une relation. Mais Lola le nia faussement, et la vérité est qu'ils avaient largement dépassé les limites d'une relation passagère. Lola rentra le soir à la maison et trouva Massimo assis seul, et il était de mauvaise humeur, et leur relation s'était détériorée depuis l'accident, parce que Massimo ne comprenait pas ce qui s'était passé entre Lola et Nacho lorsqu'ils étaient en seul, et auparavant, il n'était pas capable de le lui demander à cause de sa fatigue et de sa blessure, et il attendait qu'elle se rétablisse pour connaître la vérité. Et il lui demanda de lui raconter maintenant ce qui s'était passé entre elle et Nacho quand ils étaient les seuls. Mais Lola lui dit que le moment n'était pas approprié et tenta de renverser la situation contre lui en se demandant pourquoi il ne l'avait pas informé dès le départ de l'existence de son frère jumeau, en rejetant la faute sur lui parce qu'elle ne lui raconterait évidemment pas ce qui s'était passé entre elle et Nacho. Massimo ne prêta aucune attention aux paroles de Lola et resta déterminé à savoir ce qui s'était passé. Alors Lola lui répondit en disant qu'il ne s'était rien passé. Mais la colère de Massimo s'intensifia, et la scène du verre éparpillé au sol rappela à Lola ses moments avec Nacho, et elle se trouva déchirée entre son attachement à Nacho et son amour pour Massimo. Puis la fatigue l'emporta, et elle s'endormit sur place, tandis que Massimo la porta jusqu'à sa chambre pour dormir, et resta à ses côtés triste. Et le lendemain matin, Lola se réveilla et ne trouva pas Massimo à ses côtés, car il l'avait laissé et avait dormi dans une autre chambre loin d'elle, et l'atmosphère resta tendue entre eux-mêmes, en prenant le petit déjeuner l'un ne supportant plus l'autre. Massimo se mit à s'asseoir dans la boîte de nuit pour boire et rassembler des femmes autour de lui, comme s'il se vengeait de Lola à cause de sa peine. Mais lorsqu'il pensait à elle, il revenait à la raison, et quittait ce qu'il faisait, et s'en allait, tandis que Lola et son amie achevaient à ce moment-là les dernières de retouches aux modèles de robes qu'elles allaient emmener à l'événement du Portugal. Et elles vérifiaient
que tout était en ordre, puis elles se rendirent à l'hôtel où elles logeraient avant le début de l'événement. Puis elles déposèrent les bagages en haut et descendirent à la plage. Et pendant qu'elles étaient assises, Lola tourna la tête derrière elle et vit Nacho au même endroit. Et elle se troubla parce qu'elle ne voulait pas qu'il la voie. Et son amie lui demanda de ne pas s'inquiéter parce qu'elle se chargerait de la cacher pour qu'elle sorte rapidement du lieu. Alors Olga se plaça devant la fenêtre pour lui cacher la vue, et Lola se hâta de partir. Lola et Olga s'éloignèrent vers un autre endroit et s'assirent en riant de la situation embarrassante qui s'était produite peu avant. Puis Lola s'endormit ensuite en rêvant de Nacho. Et à son réveil, elle ne distinguait pas si ce qu'elle avait vu était un rêve ou s'il était réellement présent avec elle. Puis elle reprit ses esprits et comprit que c'était un rêve. Et le soir, Lola et Olga assistèrent à l'événement de mode et leurs robes y furent mal présentées. Et les gens regardaient et exprimaient leur admiration. Et au milieu de cette atmosphère et de ces activités, Lola rencontra la sœur de Nacho qui fit l'éloge des robes et de la belle apparence et dit à Lola qu'elle semblait à l'apogée de son élégance. Puis elle l'informa que Nacho était présent également et voulait lui parler pour lui expliquer ce qui s'était passé auparavant. Et elle la conseilla de l'écouter et de lui donner une autre chance. Et c'est pourquoi sa sœur l'invita à venir à l'événement dans l'espoir de l'aider à arranger une rencontre entre eux. L'amie de Lola avait disparu des regards parce qu'elle buvait et avait provoqué du désordre. Alors Lola ordonna au garde accompagnateur de la monter à sa chambre et de fermer sur elle pour éviter qu'elle ne cause un scandale. Puis Lola sortit avec Nacho dans sa voiture et ils s'arrêtèrent dans un endroit calme pour parler. Mais le silence s'imposa à eux parce que Lola était en colère à cause de ce que Nacho avait fait. Puis elle ouvrit la portière et descendit. Mais Nacho la suivit et lui demanda de tourner la page du passé et de monter un peu à la maison. Puis ils arrivèrent chez Nacho et s'assirent dans un endroit calme pour parler. Et Nacho lui dit qu'elle pouvait s'éloigner de lui, mais comment cacherait-elle son amour pour lui? Alors Lola lui répondit en disant qu'elle ne ressentait aucun amour envers lui. Et Nacho lui répondit en lui disant qu'elle pouvait mentir autant qu'elle le souhaitait, mais que ses yeux ne pouvaient lui pas mentir, parce qu'il la trahissait complètement. Lola se sentit embarrassée et s'excusa auprès de Nacho, parce qu'elle devait retourner à l'hôtel parce que son ami y appelait Massimo et causait un problème, mais Nacho la rassura en lui disant qu'il la raccompagnerait lui-même. Et après qu'elle lui eut dit qu'elle s'en allait, elle le regarda dans les yeux et resta avec lui toute la nuit et le lendemain matin. Le temps était beau à la piscine, et ils descendirent tous les deux, nager un peu, et leur belle nuit se termina. Puis Nacho la prit pour la ramener à l'hôtel dans sa voiture. Et il remarqua son inquiétude, et Lola lui dit qu'elle était inquiète, parce que Massimo découvrirait qu'elle n'avait pas dormi à l'hôtel, et qu'un problème pourrait survenir entre eux. Alors Nacho lui demanda de rester avec lui, et lui assura qu'il n'était pas comme Massimo, qui l'avait enlevée, pour la forcer à tomber amoureuse de lui, et qu'il ne la contraindrait à rien, comme l'avait fait Massimo, parce qu'elle était restée avec lui de son plein gré, et il lui avoua qu'il avait sauvé la vie de Massimo pour elle, parce qu'il comprenait qu'elle aimait Massimo. Lola répondit à Nacho en disant qu'elle avait choisi de continuer avec Massimo, parce qu'il l'aimait, et que si un jour elle ressentait qu'elle voulait être avec lui, elle l'appellerait. Puis elle sortit de la voiture, tandis que Nacho était triste. Lola monta à sa chambre et y trouva Massimo, qui l'attendait et qui lui demanda où elle était, et Lola lui dit qu'elle était à la fête. Et elle lui dit aussi qu'elle ne pouvait pas supporter davantage et qu'elle lui demanderait le divorce. Mais Massimo ignora sa demande et lui demanda avec qui elle était et qui était son nouveau amoureux qui voulait la lui prendre. Mais Lola le laissa et monta sur la terrasse. Et lorsque Massimo la rejoignit, elle lui dit qu'elle ne voulait parler de rien et qu'elle lui laisserait la chambre, et elle lui demanda de lui accorder du temps pour réfléchir au choix de poursuivre ou non sa relation avec lui. Et Massimo fut contrarié par la dureté de l'échange. Lola s'assit auprès de son amie qui la réprimanda en lui disant qu'elle gâchait sa vie pour un homme qui avait déjà gâché sa vie auparavant et qui était la cause de sa blessure et qu'elle devait craindre pour sa vie avec Massimo. Puis elle la serra dans ses bras et lui dit qu'elle devait faire sortir Nacho et Massimo de sa vie et qu'elle lui trouverait un jeune homme gentil qui lui rendrait la joie. Alors Lola rit et commença à retrouver son équilibre, puis elle entra pour dormir. Et le lendemain matin, Lola prit sa moto pour rencontrer son père qui était sur l'autre moto, et il l'emmena parcourir les endroits où il l'emmenait quand elle était petite,
et ils achetèrent la citronnade qu'elle aimait, et Lola était très heureuse. Et elle dit à son père qu'il la traitait comme si elle était encore petite, puis ils s'assirent pour manger. Lola reçoit un appel inattendu de son amie Olga, qui lui dit que la situation est grave, parce que Massimo a tout découvert, et que la situation n'est pas bonne, parce que c'est une trahison, et que Massimo ne l'acceptera pas et qu'il pourrait lui faire du mal, et faire du mal aussi à son ami, et elle a peur de ce qu'il pourrait leur faire. Alors Lola lui demanda de rester calme, parce qu'elle voyagerait pour lui parler et comprendre ce qui se passait, et son ami lui répondit en disant qu'elle craignait qu'il ne la tue lorsqu'il la verrait. Alors Lola lui dit qu'elle n'avait pas peur de son mari, et qu'elle lui parlerait, et qu'il ne se passerait rien. Puis Lola termina l'appel et dit à son père qu'elle partirait dans peu de temps. Mais son père ne la laissa pas partir aujourd'hui, et lui demanda de passer toute la journée avec eux pour que sa mère la voie aussi, et qu'elle pourrait partir le lendemain matin. Lola n'informa pas ses parents de ses problèmes avec Massimo, mais la mère ressentit quelque chose d'anormal parce qu'à cette époque, Lola aurait dû fêter l'anniversaire du premier jour de sa rencontre avec Massimo, et cela signifie qu'il y a un problème entre eux. Puis Lola s'assit et raconta à ses parents tout ce qui s'était passé en commençant par ses problèmes avec Massimo et en finissant par sa relation avec Nacho, qui n'était pas une relation passagère, mais elle dit clairement qu'elle l'aimait et que Massimo l'avait compris. Alors sa mère lui dit que c'était sa vie, et que si elle n'était pas convaincue de continuer avec Massimo, elle devait se séparer de lui. Et le lendemain matin, Lola partit et arriva en Italie, et à l'aéroport, une voiture l'attendait pour la conduire à la maison de Massimo. Lola découvrit que le chauffeur était Nacho. Alors Lola lui dit que l'accord entre eux était de ne pas se parler maintenant, parce que la situation ne supportait pas davantage de problèmes. De plus, Massimo savait désormais tout ce qui était entre eux, et il n'était pas convenable que Nacho soit avec elle maintenant, et elle était sur le point d'ouvrir la porte pour descendre de la voiture. Mais Nacho l'arrêta en lui disant qu'il avait fait l'impossible pour l'atteindre et que rien d'autre ne comptait pour lui que de la voir et de lui parler, et il lui demanda de lui accorder une chance de la déposer et d'écouter ce qu'il voulait dire, et si ses paroles ne lui plaisaient pas, il disparaîtrait immédiatement de sa vie. Alors Lola accepta et lui demanda de la conduire à la maison, et Nacho connaissait bien l'adresse parce qu'il y avait travaillé comme jardinier au début. Lola trouve son amie Olga, qui l'attendait alors. Elle la serra aussitôt dans ses bras et dit qu'elle avait essayé de l'appeler et qu'elle n'avait pas répondu. Puis elle l'informa qu'elle avait préparé un sac pour elles deux, pour se cacher de Massimo. Puis Nacho descendit ses bagages et partit. Et avant de s'en aller, il souhaita à Lola un bon anniversaire. Mais son amie Olga lui dit que son anniversaire ce jour pourrait être aussi le jour de sa mort, si Massimo se fâchait contre elle, et elle pria pour sa sécurité. Puis Lola lui demanda où était Massimo, et son ami lui répondit en disant qu'il était sur la plage debout, face à la mer depuis longtemps, et elle lui conseilla de partir et de se cacher. Mais Lola alla voir Massimo, et lui dit qu'elle était venue pour lui parler, afin de connaître le sort de leur relation. Massimo dit à Lola qu'il était très en colère contre lui-même à cause de tout ce qu'elle lui avait fait, mais qu'il ne pourrait rien faire avec elle, sinon continuer à l'aimer, parce qu'il ne voyait devant lui maintenant que les beaux jours qu'ils avaient y vécu ensemble. Puis Lola lui demanda pourquoi il était resté silencieux, alors qu'il savait depuis un moment ce qui s'était passé entre elle et Nacho. Et Massimo lui dit que son père lui avait dit dans son enfance, lorsqu'il lisait dans un livre une phrase qu'il n'avait pas comprise, alors mais qu'il comprenait maintenant, qui était que si tu aimes quelque chose, sincèrement, laisse-le partir. S'il revient à toi de son plein gré, il est à toi, et s'il ne revient pas à toi de son plein gré, il n'était pas à toi depuis le début. Lola dit à Massimo que son père était un bon père, et que Massimo sera aussi un bon père, avec ses enfants comme son père. Et le sens de ses paroles est qu'elle a décidé de poursuivre sa vie avec Massimo, et de fonder une famille avec lui, et qu'elle continuera sa vie avec lui pour toujours.